Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Spirit Energy Therapy, la chaîne qui vous accompagne tout au long de votre ascension vers ce nouveau monde. Je fais cette petite vidéo en complément de la vidéo d'hier concernant les liens d'âme dont la fusion ne se fera pas avant la 6D. Alors merci beaucoup pour vos commentaires, merci pour vos likes et merci pour vos partages. Je vais répondre ici à deux questions qui semblent peut-être importantes. La première, c'est la différence entre le lien flamme jumelle et âme sacrée, qui peut-être est parfois un peu confondue. Concernant le tumulte des relations flammes jumelles, également je vais ici tenter de vous expliquer la différence entre réunion de liens d'âme et fusion, et également j'ai un petit mot très personnel à faire passer ici pour l'éveil des consciences. Alors ici déjà nous allons commencer. Quelle est la différence entre le lien flamme jumelle et âme sacrée? Dans le domaine spirituel, les concepts donc de flamme jumelle et d'âme sacrée sont souvent explorés en profondeur pour comprendre ici la nature des relations humaines et des connexions spirituelles. Alors bien que ces deux notions puissent sembler similaires à première vue, elles possèdent des caractéristiques distinctes qui mérite ici d'être éclairci. Le concept de flamme jumelle se réfère à une connexion spirituelle intense entre deux âmes qui sont considérées comme deux moitiés d'une même essence. Selon la croyance populaire, chaque flamme jumelle partage une mission spirituelle particulière et un chemin de développement personnel. Lorsqu'elles se rencontrent, il peut y avoir une reconnaissance immédiate et profonde, souvent accompagnée de moments de synchronicité et de défis. Cette relation est marquée par des expériences qui conduisent à une transformation personnelle, à la guérison et à l'union finale. Elle implique souvent des hauts et des bas, car les flammes jumelles doivent travailler sur leurs propres blessures intérieures pour évoluer ensemble. Quant aux âmes sacrées, eh bien, le terme âme sacrée ici évoque une connexion beaucoup plus universelle et transcendante. Une âme sacrée peut correspondre à une relation que l'on entretient avec un être cher, qu'il s'agisse d'un ami, d'un membre de la famille ou d'un partenaire romantique. Eh bien, cette connexion est moins centrée sur le karmique. C'est une connexion qui est moins centrée sur une union karmique et plus sur un soutien mutuel, un amour inconditionnel et une compréhension spirituelle profonde. C'est beaucoup plus doux que les étapes d'une relation flamme jumelle. Après, on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Hein. Et donc, si vous voulez, les âmes sacrées peuvent également partager des leçons spirituelles et des expériences de vie, mais leur union n'est pas nécessairement aussi tumultueuse que celle des flammes jumelles. Donc en gros, la principale différence ici réside dans la nature de la connexion flamme jumelle, qui est un voyage intense et souvent tumultueux vers la complétude, impliquant un travail interne significatif, tandis que l'âme sacrée, elle, représente une relation fondée sur l'amour profond et la compréhension, sans les mêmes défis structurels du lien flamme jumelle. Et chacune de ces relations offre des opportunités uniques de croissance spirituelle, mais elles s'expriment différemment dans notre vie quotidienne.
Et donc ici, il est essentiel d'honorer chacune de ces relations pour leur valeur intrinsèque et d'en tirer des leçons précieuses pour notre parcours spirituel. Alors on dit, j'ai eu ce commentaire disant que on refuse d'enfermer la relation flamme jumelle à une relation tumultueuse. Vous êtes en droit de refuser, c'est votre vérité. La relation flamme jumelle, je vais amener des éclaircissements. La relation flamme jumelle, avez-vous déjà vu une relation flamme jumelle dans la douceur, où tout se passe bien, sans tumulte? Non. Mais après, est-ce que la relation flamme jumelle est un voyage tumultueux? Elle est là la question. Et donc, la relation flamme jumelle, elle est souvent décrite comme un voyage spirituel intense et transformateur où deux âmes se retrouvent pour évoluer ensemble. Cependant, il est légitime de se poser la question, cette relation restera-t-elle tumultueuse? C'est une relation d'onde avec l'univers. Les flammes jumelles sont souvent confrontées à des défis parce qu'elles sont comme des miroirs. Elles reflètent non seulement la lumière, mais aussi les ombres de chacun et de chacune des personnes en question. Ces rencontres provoquent inévitablement des révélations profondes qui peuvent engendrer des turbulences émotionnelles. Les leçons apprises lors de ces épreuves ne doivent pas être sous-estimées. Elles aident chaque partenaire à grandir et à transcender les limitations antérieures. L'importance ici, c'est la conscience éveillée. Pour que la relation évolue vers une harmonie durable, il est essentiel que chaque flamme jumelle développe une conscience éveillée. Cela implique d'accepter les déséquilibres, de travailler sur ses propres blessures et de comprendre la divine synchronicité qui guide cette connexion. En cultivant l'amour inconditionnel et la compassion, les partenaires peuvent transformer la turbulence en une opportunité de guérison. Il y a également des cycles de croissance et de séparation concernant cette relation flamme jumelle. Il est courant que les flammes jumelles traversent des cycles de rapprochement et de séparation. Maintenant, 1, 2, 3 séparations, chaque histoire est propre. On ne peut pas sur du général en tout cas, on ne peut pas dire vous aurez tant de séparations. Chaque histoire est propre à sa connexion énergétique, à ses liens, à ses bagages karmiques, à ses vies antérieures. C'est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Et il y a justement des considérations à prendre en compte. Et donc, ces phases sont conçues pour permettre à chacun de maîtriser ses leçons karmiques et la durée de ces tumultes dépendra de la volonté des partenaires à embrasser leur propre chemin spirituel tout en soutenant l'évolution de l'autre. Quand bien même l'univers vous pousse à la réunion, il y a ce qu'on appelle le libre arbitre. L'amour véritable peut survivre aux tempêtes, mais il nécessite un engagement profond envers soi-même et envers l'autre. La relation flamme jumelle restera telle tumultueuse. C'est censé quand même être une relation qui tend à partir vers une harmonie équilibrée. Nous n'en sommes pas encore là à l'heure actuelle. Cela également dépend
de la dynamique des partenaires et de leur capacité à travailler ensemble dans l'amour et la vérité. Si chacun est prêt à embrasser sa propre transformation et à faire preuve de patience, eh bien la relation peut évoluer vers des eaux plus calmes. Le tumulte peut alors se transformer en un puissant catalyseur de croissance spirituelle. En définitive, la relation flamme jumelle, c'est un voyage, un chemin parsemé d'obstacles, mais aussi de magnifiques opportunités. Si la turbulence est une partie intégrante de l'expérience, elle peut également être source de lumière et d'éveil. En cultivant la paix intérieure et en s'engageant dans un processus de guérison mutuelle, ces âmes peuvent transcender les tumultes et accéder à une union sacrée. J'ai bien dit une union sacrée. L'union sacrée, c'est le palier du dessus, qui sera empreinte d'amour et d'harmonie. Alors justement, ici, il y a aussi un point important. Quelle est la différence entre la réunion de liens d'âme et la fusion ? Dans ce vaste paysage spirituel, la quête de connexion et d'unité prend différentes formes. Deux concepts souvent évoqués sont la réunion de liens d'âme et la fusion. Alors bien qu'ils soient intimement liés, ils engendrent des expériences distinctes et profondes sur notre chemin de développement personnel et spirituel. La réunion de liens d'âme, c'est une expérience marquante où deux âmes se retrouvent après une longue séparation. Ce moment est souvent perçu comme un appel puissant, une sorte de reconnaissance instinctive qui transcende le temps et l'espace. Lors de cette réunion, il peut y avoir un sentiment de complétude, de résonance émotionnelle et de compréhension mutuelle. Les liens d'âme se manifestent souvent dans des rencontres karmiques ou des relations qui semblent dépasser la simple connexion humaine. Dans un tel cadre, les individus peuvent ressentir une intensité d'émotion et une profondeur spirituelle qui permettent une guérison mutuelle. Ces interactions sont souvent éducatives et initiatiques, guidant chacun vers un éveil personnel. La réunion de liens d'âme devient ainsi une étape essentielle dans le processus de réalisation de soi. En revanche, la fusion représente une étape encore plus avancée et intime dans l'évolution des âmes. La fusion se fait après. Elle se fait après la réunion. Et elle va au-delà donc de la réunion, c'est une intégration complète et une union des essences spirituelles. Dans cet état, les égos individuels donc commencent à s'effacer, permettant aux âmes de se fondre et d'agir comme une seule entité. Avant la réunion de lien d'âme et même pendant, il y a encore des égos à transcender. Et il y a encore un travail à effectuer. C'est pas parce que la réunion se fait que ça y est, ça va être magique. Non, 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 non. Il y a encore un travail qui est à faire. Et en fait, c'est un travail égotique. Et donc, dans cet état au niveau de la fusion, eh bien, les égos individuels donc commencent à s'effacer et qui va peu à peu permettre aux âmes de se fondre et d'agir donc comme une seule entité. Et cette expérience peut être décrite comme une dissolution des frontières individuelles. Et ce que j'ai pu voir dans mes canalisations télépathiques, c'est que cela aura un retentissement sur le collectif,
au niveau du détachement des croyances. Ça concerne les religions, mais j'irai pas plus loin, c'est pas encore le moment. Et donc ici, pour parler de la relation dans l'état individuel, eh bien, c'est une expérience qui va être comme une dissolution des frontières individuelles dans laquelle deux âmes partagent leur énergie, leurs pensées et leurs émotions à un niveau qui transcende l'individualité. La fusion est souvent associée à des cycles de vie avancés où les âmes ont eu l'occasion de travailler ensemble à maintes reprises. C'est une expérience d'amour inconditionnel où le soutien est omniprésent, il n'y a pas d'opposition. Et le soutien omniprésent crée une synergie qui va propulser chaque âme vers une échelle vibratoire supérieure. La relation flamme jumelle, c'est pas l'aboutissement, c'est un chemin. Il n'y a pas de fin. L'évolution est constante. Nous sommes ici pour mettre en place dans la matière cette expérience spirituelle et non humaine. Elle est plus spirituelle parce que l'énergétique, l'invisible est à prendre en compte. Et donc, c'est important de peut-être de bien faire la différence aussi, ce qui va vous permettre de savoir un petit peu où vous en serez. Et donc, pour conclure cette différence, la réunion de liens d'âme et la fusion représentent ici des étapes différentes sur le chemin spirituel. La première met l'accent sur la reconnexion et la guérison, tandis que la seconde souligne l'unité profonde et l'intégration. Et moi, c'est là, c'est le lien d'âme personnellement qui, moi, personnellement, me fait vibrer. Voilà, c'est pas la relation flamme jumelle, même si, voilà, il y a, elle est existante pour une raison, hein. Faut pas la rejeter. Mais la réunion de liens d'âme et la fusion, elle représente quand même deux étapes différentes sur ce chemin. Et la réunion de liens d'âme, c'est l'accent donc sur la reconnexion et la guérison. Et la seconde, la fusion, souligne l'unité profonde et l'intégration. Nous partons tous sur un chemin d'unité. C'est juste que chacun est à son niveau d'avancement. Et ça viendra. Tout le monde évoluera. Tout le monde avancera. Et donc, ces deux expériences, bien qu'unies par leur essence, eh bien, offrent des opportunités uniques pour l'épanouissement personnel. Et il est important d'embrasser ces moments qui nous permettent d'approfondir notre compréhension de l'amour, des relations et de l'âme elle-même, nous guidant ainsi vers une existence beaucoup plus harmonieuse. Il est important aussi sur ce chemin de garder l'ouverture de sa conscience qui ne va pas en rester là, qui va encore être amené à s'ouvrir et à s'ouvrir. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir, à apprendre, à comprendre, beaucoup de révélations à venir dans le futur. Et donc, l'ouverture des consciences, c'est quoi ? Eh bien, c'est respecter les chemins de chacun vers la vérité. Dans notre parcours de vie, il est essentiel de reconnaître que chacun évolue à son propre rythme, suivant un chemin unique parsemé d'expériences, de luttes et d'éclaircissements. Dans ce monde interconnecté, l'idée que nous possédons chacun une part de vérité devient une réalité incontournable. Chaque voix, chaque opinion, chaque ressenti constitue une facette de l'immense tableau de l'existence. Nous sommes encore des êtres limités, je vous le rappelle. Lorsque nous rencontrons des divergences d'opinion,
Il est facile de se laisser emporter par le besoin de valider notre propre perspective au détriment de celle des autres. Dire « je ne suis pas d'accord » peut souvent être perçu comme une manière de clamer que nous détenons la vérité absolue tandis que l'autre est dans l'erreur. Pourtant, cette approche réductrice ne rend pas justice à la complexité de l'expérience humaine. Chaque individu porte en lui ses propres bagages, façonnés par sa propre histoire, sa culture, ses émotions et ses rêves. L'ouverture de conscience est donc cruciale ici pour transcender les barrières entre nous. En cultivant l'empathie et la compréhension, nous nous permettons d'explorer les multiples avenues qui mènent à la sagesse. Chaque chemin, bien que différent, peut nous rapprocher de la lumière divine qui nous unit tous. Il s'agit d'un voyage collectif où la diversité des pensées et des perspectives enrichit notre compréhension de ce qu'est la vérité. Nous devons accueillir nos différences comme des opportunités d'apprentissage. En reconnaissant que nous avons tous quelque chose à enseigner et à recevoir, nous nourrissons un espace de respect et d'amour. Parfois, ce que nous percevons comme une contradiction est en réalité une invitation à élargir notre vision, à embrasser des notions nouvelles qui viendront enrichir notre propre compréhension. Ainsi, soyons vigilants dans nos interactions, accueillons avec douceur les opinions qui divergent des nôtres, pratiquons l'écoute active permettant à notre cœur de dialoguer avec celui de l'autre. En nous ouvrant à cette dynamique, nous découvrons que finalement, tous les chemins mènent au divin. Ensemble, avançons sur ce chemin de respect mutuel et d'ouverture d'esprit, affirmant que chaque pas, même s'il semble éloigné du nôtre, est un pas vers une vérité plus vaste et plus lumineuse. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des éclaircissements concernant des questions que vous pourriez être amenés à vous poser. Et il est surtout très important de vous dire ici que les guides vous demandent d'expérimenter votre propre leçon, vos propres expériences, parce que nous n'avons pas tous la même signature énergétique. Nous n'avons pas tous les mêmes bagages karmiques. Nous n'avons pas tous la même histoire. Nous n'avons pas tous le même état émotionnel. Nous ne sommes pas des copier-coller. C'est ça. Chacun doit vivre son histoire, et bien évidemment qu'elle peut être différente, et heureusement. En tout cas, merci pour vos commentaires, merci pour vos messages laissés aussi que vous m'avez envoyés par mail. Peut-être que vous n'arrivez pas à passer par YouTube, je sais pas. En tout cas, je réponds à tous. Je tiens à dire que si vous me laissez un commentaire sous ma vidéo YouTube et que vous n'avez pas reçu au minimum un émoticœur, c'est que je n'ai pas vu, c'est que votre message n'est pas visible de mon côté. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. De cette manière, je ferai une réclamation auprès de YouTube. Voilà. Eh bien, je vous souhaite... voilà, il est 10h10, c'est parfait. 10, 1 plus 1, le 11. Eh bien, sur ce 11, je vous souhaite un excellent dimanche. Profitez bien... si vous avez beau temps de votre côté, prenez bien soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la planète. Spirit Energy Thérapie, ta guérison commence ici.